Bienvenue à tous dans cette première émission du 13 minutes. Aujourd'hui, on parle NRL avec Arnaud. Salut Arnaud, comment ça va? S- Salut, ça va et toi, Jules? Oh putain, on a l'impression que t'es en Australie, il y a du décalage. C'est le problème technique, on va régler ça. Est-ce que t'es prêt à... Est-ce que t'es prêt à tout faire rentrer en 13 minutes? Et les gars, on va parler de ça, mais en 13 minutes, pas plus, pas moins. Ah ben écoute, on va essayer de pas déborder, hein. Allez, c'est parti, débordement interdit. 13 minutes pour parler NRL et on va enchaîner avec la dernière journée. C'est la dernière journée avec les playoffs, donc il y a plein de choses qui se jouaient. On va regarder ça tout de suite on a la liste des matchs juste ici. On a ouvert avec un derby du Queensland avec Broncos Storm. Pas du tout. Storm, pas du tout, hein. Bon, pas du tout en Queensland, mais il y a plein de joueurs de Queensland là-bas, c'est pour ça. 50-12 pour le Storm, normal. Rien à dire sur ce match. Ah ben, Melbourne a été largement au-dessus, Brisbane à la hauteur de sa saison. Et on s'est dit, pour un dernier match au Suncorp, pourquoi pas de faire une surprise? Bah, absolument pas. Une Rien à bonne dire, surprise, Melbourne au-dessus, point. en prendre 50, c'est beau ça. Un match à domicile. À la maison. Tigers Parramatta. Alors le match pour la cuillère de bois. Les Tigers n'ont Oh pas ben, laissé leur. ça, Vas-y. c'est simple, hein. Les portes de saloon, elles ont été grandes ouvertes, autant dans un sens que dans un autre, même si Parramatta a gagné largement. Le talent a pris le dessus, même si Dylan Brown, s'est fait les croisés sur ce match pour bien finir, la saison. Les Tigers, comme toute la saison, des éclats de génie de Galvin, mais qu'il faudrait quand même, le plus et le moins. Donc, Parramatta à revoir l'année prochaine, et les Tigers à voir avec les grosses signatures, qu'ils ont faites, avec Jérôme Loy. Les Tigers, je sais plus. Par contre, je crois qu'ils avaient fait quelques bons matchs ces dernières semaines. Ils s'attendaient à ce que et les Crocs pour pas finir dernier cette année, parce que ça fait 3 années de suite qu'ils finissent dernier. Et en fait, non, ils sont sortis de là, pas d'effort, pas d'effort défensif, perte comme tu as dit, donc 60 points pour finir la saison. J'espère que Jérôme Louet va au moins amener un peu d'effort ou de discipline qui existe à Penrith. On n'a pas l'impression que c'est le gars le plus discipliné, mais bon, il a la culture des Panthers, donc ça devrait peut-être être utile à quelque chose. J'attends de voir, et qu'il apporte à la jeunesse de Galvin aussi pour qu'il soit un peu plus, posé dans son jeu. À Ouais. voir, On va voir si les Tigers réussissent à faire comme les Bulldogs et à reconstruire quelque chose rapidement. à voir. On a enchaîné avec un petit Rabbitohs Roosters. Le score est flatteur pour les Rabbitohs qui sont revenus en fin de match. 36 points des Roosters, mais surtout deux grosses blessures. Les Roosters, la semaine dernière, de toute façon, ils ont perdu Sam Walker, ils ont perdu Brandon Smith, il leur manque Victor Radley. Les Rabbitohs, il leur manque aussi du monde depuis de nombreuses semaines. C'était un match avec la moitié des équipes. Les Roosters, ils ont mis, Dominic Young, au repos même, pour faire jouer le premier match de NRL Ah, vas-y. au joueur, qui a fait les jeux olympiques, Mark Allez, Nawaka. c'est fort. Nawaka, je sais pas comment exactement, désolé si jamais il nous écoute. Mais en tout cas, dès le coup d'envoi, il a pris le second ballon, au tenu, et dès son second ballon, il a marqué, en mangeant le ballon sur la tête, au jeune Monroe des Rabbitohs. Il a montré de bonnes choses, de moins bonnes aussi en défense, mais bon, en un mois de rugby à 13 et en seulement 3 matchs, franchement, c'est intéressant. Nawaka Nitawase. Ouais, voilà. Voilà. Ah, c'est pas compliqué. On l'appellera le 15 pour l'instant. On enchaîne avec un petit Dragon Raiders. Alors, les Dragons, enfin, les deux équipes espéraient gagner et pouvoir se qualifier huitième si Newcastle faisait match nul contre les Dolphins, autant c'est improbable. Mais dans la débâcle des Dragons, c'est Raiders qui l'ont pour la fin de match, en quand même, je crois. Et ils ont fini la saison, les Dragons, alors que c'est eux qui étaient huitième, c'était même peut-être huitième. À un moment donné, ils ont fini par 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Et la fin de saison.
Ça, il y a quelques semaines, c'était parti pour être un record du nombre de clubs de Sydney dans les 8 premiers. Je crois que c'était 6, si je me trompe pas. Ben, au final, que nenni. Que nenni. On verra plus tard. Enfin, vous, si vous regardez déjà, vous savez qui se qualifie. Arrive à la fin. Le Bulldogs Cowboys, preview des finales, parce que les deux étaient déjà qualifiés. Les Dogs qui sortaient d'une défaite, ou deux défaites même, je crois, enchaînent avec une troisième, 40 points en plus. Très bonne dynamique avant d'entrer en les finals. Et les Cowboys qui sont peu versatiles, mais aujourd'hui, ils sont tombés ce jour-là, ça a déroulé. Ça, les Cowboys, j'ai vu qu'ils avaient mis au repos Adokar, ou si c'est peut-être qu'il avait un pépin physique. Il y a les 2 ailiers même, je crois, qui étaient au repos. Ils ont fait un petit peu tourner, mais bon, de toute façon, les Bulldogs, il faut un grand Burton pour aller, au-dessus, sinon, c'est mort. De Chandela, Sif. Ouais. Panthers Titans, pas grand-chose à signaler. Panthers, bon, ça gagne tranquillement. On est Mmh, aussi, donc on mais il attend faut les phases Cleary. finales, tranquille. Mais on attend surtout Cleary, parce que Thierry. 18-12 contre les Titans, même en faisant un petit peu tourner ou quoi, c'est quand même pas normal. Enfin. Ouais, mais ils ont du mal. C'est normal qu'ils aient du mal à se motiver. Ils sont qualifiés, trois titres d'affilée, c'est quoi faire. Un petit Manly Sharks qui ressemblait aux Bulldogs Cowboys, parce que les deux équipes étaient qualifiées aussi. Donc c'était une question de rythme et de confiance. Et d'essayer de choper un match à domicile. Les Sharks, ils mettent 40 points aux Eagles. C'est pareil, deux équipes peuvent flamboyer à tout moment en attaque, mais ça peut aussi prendre des points. Donc match pour se mettre dans le ring, pas très intéressant, mais c'est dans les phases finales qu'on va voir de quoi ils sont capables. Ça, c'est ça, c'est 2 équipes que moi j'attends beaucoup de voir en phase finale, notamment Luke Brooks, qui va enfin casser, qui va enfin jouer un match de phase finale depuis ses débuts en NRL. Parfois, c'est fou ça. Incroyable. C'est clair. C'est lui qui avait le record. Oui, oui, Ouais, oui, ouais. c'est lui qui a joué le plus de jours en NRL sans avoir fait un seul match, de play-off, et pourtant, Il laisse sa place. On va vérifier qui est le suivant. ouais, et du coup, le match qui avait le plus d'enjeux du week-end, réellement. C'est un match de phase finale déjà, puisque le gagnant Oui. prenait la huitième place et était arrivé en phase finale. Les Newcastle Dolphins le dimanche matin à 8h. J'ai eu pourtant un week-end difficile, mais je me suis levé. Et donc c'est passé grâce à Frank Kalimponga, comme d'habitude. Pas grand, pas si grand que ça, mais les deux essais que Newcastle marque, c'est lui, donc là ça marche pas. Et Newcastle qui passe devant les Dolphins, qui aussi essai, c'est plus hein, la charnière Ivan Nova. Nico Rima, Brandt, c'est un peu mieux, mais c'est pas Katoa qui manque. Voilà, les Newcastle qui passent comme l'année dernière. L'année dernière, ils ont fait 11 victoires de suite, je crois, ou 9 ou 11 victoires de suite pour aller se qualifier. Là, c'est pareil, ils gagnent 4 matchs sur les 5 derniers pour se qualifier. Donc, on prend une petite huitième place, un petit tour en phase finale, et puis au revoir, je pense. On va voir ça juste Ouais, après. ouais, Newcastle, il profite beaucoup du niveau de Ponga justement en cette fin de saison, qui est au niveau qu'il a eu la saison dernière, ce pourquoi ils leur ont filé, filé, qu'il a obtenu la médaille de meilleur joueur de la saison, en 2023 donc. Ben, c'est le joueur qu'on aimerait avoir aux Maroons, pour les State of Origin, qui est plus, comment dire? Qui est plus posé que d'autres, Tu l'as, sans hein, dire mais de long. tu l'as pas fait jouer. Ou mal. Problème. Oui. Et donc, on va passer à la première journée des phases finales. Et il nous reste 4 minutes 30. C'est là qu'on va voir si on est bon. On le saura. Là qu'on va voir si on est bon. Donc, on a attaqué avec, on rappelle la formule, c'est les 8 premiers qui sont qualifiés. Premier contre quatrième, deuxième contre troisième pour sauter, pour gagner une semaine de repos pour les gagnants. Et les perdants affronteront les vainqueurs des 5, 8 et 6 contre 7. Donc, on ouvre avec le match qualificatif Penrith Roosters. Donc, à tout moment, les Roosters, ça peut dérouler un grand match, mais vraiment, ça doit être pour Penrith. Et peut poser des carrés carrés. Pour moi, c'est Penrith, les yeux fermés.
Je sais pas, j'ai pas encore vu si Cleary va rentrer, dès le week-end prochain, mais les Roosters déjà, il manque beaucoup trop de monde pour aller loin, cette année, déjà pour commencer et face à Penrith, qui cherche à viser encore une fois à gagner un titre, de toute façon comme chaque année au final. Ben ça pour moi, ça va être rapidement réglé. Bon en tant que fan des Roosters, oui, maintenant vous le Fan des Roosters et du Queensland. savez dès le On premier n'a jamais vu épisode, ça. j'aimerais, mais ça sent pas bon. Ah Non, ouais, pas c'est bon. clair. Samedi, petit Melbourne, Cronulla, même topo. Ça devrait se passer facilement pour le Storm. Je sais que les Oui. Sharks sont capables de dérouler des gros trucs en attaque, mais On a vu que Melbourne, quand il leur manquait du monde, ils sortent toujours une petite pépite, la comme, Falogo, par exemple, Papanezen. culture de club, Je culture de club. Ah ouais, mais c'est culture de formation. Ils Oui. recrutent des joueurs qui sont, presque, enfin, je dirais pas morts, mais dans certains clubs, ils arrivent au bout de 3, 4 mois, ça devient presque les meilleurs à leur poste. Nick Nene, par exemple, il était aux Bulldogs, si je me trompe pas. Aux Bulldogs, Il je était à pense Newcastle qu'il avant aussi. avant les Bulldogs? Ouais. Ah ben et qui c'est qui misait, Si, une si, papa moi, une moi, mais patate sur lui? c'est, ils n'ont pas, À ce ils jouent niveau? en arrière, ils l'ont pas gardé du coup. Ouais, mais voilà. Melbourne, Mais c'est bon, tout. tout à fait. On enchaîne avec les matchs qui comptent, les matchs à élimination. Cowboys, Newcastle, donc, comme je l'ai dit juste avant, Newcastle, ils sont déjà huitièmes de manière miraculeuse, donc à tout moment, avec un énorme Ponga qui joue. Cowboys avec qui il a commencé, ça pourrait le faire, mais je pense qu'aussi ce serait les Cowboys qui vont passer sans. Au vu de la saison et la régularité présente chez les North Queenslander. Pour moi, c'est le paquet d'avant qui fera la différence. Bon, comme souvent au rugby, bien évidemment, mais quand on voit le paquet des Cowboys avec les Cotter, Lucky, Nanai, déjà rien que ces 3, c'est au-dessus de Newcastle. Après Newcastle, là où ils ont fait un bon boulot contre les Dolphins aussi, c'est les ailiers Marzu et Sharp qui ont fait du gros boulot pour remonter les ballons, ce que les ailiers des Dolphins n'ont pas fait du tout. Daco et Potts, c'est des feignants. Donc comme Feld, c'est pas sa spécialité non plus. Enfin, voilà, on peut peut-être compenser le paquet d'avant avec les ailiers, mais vraiment c'est avantage Cowboys aussi. Et on finit en 1 minute 15 par notre petit Oh, Bulldogs Manly. Donc on l'a dit, Manly qui vient de perdre le dernier match, mais les Bulldogs qui viennent d'en perdre 3. Donc aucune dynamique pour ces deux équipes. Deux équipes qui ont montré des belles choses pendant l'année quand même, et qui sont capables de tout. Alors je mettrais Manly de peu à l'expérience et à l'extérieur. Donc moi, le problème, en positif et en négatif, bon, en tant que bon fan du Queensland, Sherry Evans est un de mes joueurs préférés, donc j'aimerais dire Manly. Mais l'arrière qui manque, Turbo, ça va faire beaucoup de mal à Manly. Sauf que les Bulldogs, c'est un jour, c'est peut-être les meilleurs du championnat, un jour, ils tapent la fin du championnat. Du coup, c'est vraiment compliqué. À la maison, est-ce que ça peut jouer quelque chose? C'est possible. Moi, je dirais que les Bulldogs quand même. ça te miser contre toutes tes équipes favorites. Ouais, pourquoi pas. C'est beau, hein? Allez, moi je mets Manly. On en reparlera pour savoir qui a gagné. On a fini dans 6 5 4 3 Ah, 2 on 1 est 0. propre, On est bon, parfait, timing excellent pour la première. Donc on se donne propre. rendez-vous bientôt pour la NRL sur le même format, probablement. Sur la Super Et, League. et sur la Super League aussi, encore plus rapidement. Merci Arnaud, merci à tous. Salut. Au revoir.